Hello tout le monde, en direct d'une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, match très important car pour la première fois de ma vie, je vais jouer à gauche. Et j'ai décidé comme coach du coup d'avoir, pendant ce match, Ilan il n'est pas encore au courant, ça va être Genzo des Inachevés qui va nous coacher. Exactement. Parce que Genzo il est monstrueux maintenant, il est devenu clairement meilleur que moi vu la prestation qu'on a produit sur le match d'avant qui était vraiment cata. Là Genzo il est venu me voir et m'a fait « Les gars vous êtes nuls à chier ». Donc voilà, Genzo il est là pour nous donner des conseils tout au long de ce match. On va voir si les conseils sont bons ou non, vous pourrez nous dire dans les commentaires. Prêt pour ce match mon Genzo? Ouais, moi je suis prêt parce que là j'ai vu beaucoup de choses qu'il fallait revoir. Donc là ton positionnement déjà tu vas le changer avec Ilan, ça va switcher. Hein. Toi tu vas prendre la gauche, hein, c'est un couloir que tu maîtrises. Donc là tu vas tartiner tout ça, tu vas faire des par 3, des par 4, en veux-tu, en voilà. Des grosses matchs bien violents. Allez. Parce que tu sais les faire aux entraînements, donc là je veux te les voir les appliquer en match, d'accord? Voilà, très bien. Vamos, go! Donc très bien, dites-vous que c'est lui qui nous a dit de changer. Même moi, Genzo m'a fait Léo, finalement t'es pas un joueur de droite, je pense que t'es un joueur de gauche. Exactement. Et il a dit à Ilan, t'es un joueur de droite. Donc on écoute le coach, on va voir ce qu'on donne contre une très bonne équipe hein, et ça va les surprendre d'ailleurs de nous voir à gauche, à droite. Je pense qu'ils vont peut-être même pas vouloir qu'on fasse ce positionnement là. Ça se trouve, ils vont peut-être pas vouloir jouer tout court. Donc voilà, allez c'est parti les amis, let's go. Avant de commencer ce match, merci à Courtly de sponsoriser cette vidéo qui s'annonce complètement folle. Merci à Courtly de sponsoriser cette vidéo. J'ai découvert leur box spécialisée padel et j'ai trouvé le concept complètement ouf. Le principe est ultra simple, c'est une box mystère donc tu ne sais pas ce que tu reçois chez toi. Mais fais-leur confiance, ils te guident à merveille dans l'univers du padel avec leurs partenaires que vous connaissez forcément. Par contre, ce qui est ouf, c'est qu'ils te garantissent un minimum de 80 € de produits de padel dans ta box. Donc la box est ultra rentable. J'ai même reçu le maillot du GOAT LeBron dans leur dernière box avec en plus de ça des accessoires de padel, des produits d'alimentation, d'hydratation et plein d'autres produits encore. La box est super complète, faite avec goût et rentable. Sincèrement, je la recommande à fond pour tous les passionnés de padel. Et d'ailleurs, c'est cadeau, tu as moins 5% de réduction sur toutes leurs formules avec le code Léo5. Début de ce match. Donc là, vous allez voir un grand Léo Poulain à gauche, mesdames et messieurs. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour ce chef-d'œuvre qui va bientôt s'installer devant vous. Comme j'ai pu le dire à Ilan en début de partie, voilà, il faut au moins laisser 2-3 jeux le temps de me régler. J'ai pas joué depuis très longtemps à gauche, hein. Enfin en tournoi, ça fait. Je n'ai quasiment jamais joué de ma vie à gauche. Et en partie d'entraînement, par contre, ça m'arrivait assez fréquemment de jouer de temps en temps pour me faire plaisir sur certaines parties. Pourquoi cette décision sur ce match-là? Parce qu'on avait besoin de trouver un petit peu de relâchement, retrouver un peu de plaisir avec Ilan. La défaite lors du match précédent nous a fait très mal au moral. Et du coup on s'est dit bon allez, au lieu de faire un match là de classement où on va pas avoir forcément trop d'envie, parce que là c'est le match pour la 3e place, et bien ce qu'on va faire c'est qu'on va inverser les côtés, on va kiffer, on va prendre du plaisir et on va voir ce qui se passe. Donc là je l'ai dit, attention, donne-moi 2-3 jeux parce que ça va être un peu cata. Donc on joue contre deux très bons adversaires. Côté gauche, Ilan Conan, qui lui est champion de Bretagne, hein, donc attention très solide, normalement plutôt joueur de droite, accompagné de Bastien qui fait très peu de tournois, mais qui quand il est bien accompagné a un jeu de jambes monstrueux, donc c'est assez difficile de le déplacer. Et très bonne volée, voilà, faut plutôt essayer d'aller le faire défendre, et encore je trouve qu'il a progressé aussi sur ce secteur-là, il vient énormément bloquer. Donc ça va pas être facile, en tout cas ça commence mal, on est déjà mené 2-0 avec un coup dans la caméra qui fait que la caméra est partie sur le côté. Mais en toute logique ça devrait être rattrapé bientôt, j'espère qu'Eliott va le voir bientôt. Oh là 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 là, ça nous fait des beautés, des petites beautés à gauche. C'est charmant tout ça. Belle profondeur sur cette volée, on les maintient au fond, on est mené 2-0 là, c'est le moment où justement il va falloir commencer à être solide. Très bien joué, belle Vibora, double vitre. 2-1, cette caméra qui a été remise, hein, comme promis, ça a duré que 2 points. Très bien joué Ilan, il a attendu le dernier moment là pour fixer son adversaire. Très bon lob de Ilan, il y a 2 Ilan sur le terrain, attention, il y a Ilan Marin qui est avec moi et Ilan Conan, donc on va les appeler Conan et Marin, ça va être plus simple. Ouh là là, elle est bonne, elle passe. Elle était un petit peu flottante quand même cette amortie. On essaie de bien trouver la grille. Très bien joué, on essaie de bien trouver la grille, on prend son temps et on a balle de break. Hein. On était mené 2-0 balle pour venir à 2 partout. Avec un Ilan là qui joue un peu en réflexe à droite et qui s'en sort pas si mal. Oh là, oh il nous tente des coups de magie, il arrive à nous faire une petite défense réflexe. Ça tape du côté de Conan. Et ça break. Ça break, j'avais pas vu, je vois pas très bien sur l'écran. Mais ça break de partout. On est bien revenu dans cette partie.
Très bien, Ilan qui prend pas mal de place à droite, c'est bien. Vous avez vu, je sais pas trop quoi faire de ces balles dans le dos là justement, du coup on perd le fil assez rapidement derrière. C'est pas facile quand on est joueur de gauche, je trouve. Voilà, il faudrait peut-être que je vienne faire un kick. Le problème c'est que mon kick il est vraiment pas ouf. Donc c'est pour ça que je le fais pas. Vous voyez, je viens plutôt faire ces petites balles à plat là. Je sais pas trop quoi en faire. Bon, je fais pas de faute, hein, mais je sais pas quoi faire des balles. C'est bien, ça vient bloquer. Petit jeu. On rentre dans du petit jeu là. Attention. Très bien. Encore une fois, on sait pas trop quoi en faire. On vient prendre la double. Et Ilan qui va peut-être pouvoir finir le point derrière. Et ça passe. C'est monstrueux. C'est très bien joué. Allez, 40-30. Balle pour mener 3-2. On vient enfermer le joueur. Très bonne volée. Très bonne volée là. Bien cisaillé pour enfermer le joueur. Bastien qui est un petit peu moins à l'aise sur tous les coups de défense. Hein. Ah oui merde, petite incompréhension. Petite incompréhension. D'ailleurs dites en commentaire pour qui était cette balle vous pensez. C'est pas facile hein, parce que ce match est un peu loupé. Il a fini un peu entre nous deux la balle. Donc c'est pas facile de savoir pour quel joueur elle était. Voilà, Bastien très physique, hein, vous voyez, il va pas laisser rebondir. Il va vite venir se replacer. On joue en réflexe. Ça passe, on s'en sort bien. Ilan qui vient prendre cette balle. Ilan qui vient prendre cette balle parce qu'il sait que voilà, je fais pas forcément très mal au-dessus. Je fais pas la faute, mais je fais pas forcément mal. Donc il a raison de temps en temps de venir là très bien. Là, il prend une initiative. Ah, c'est dommage. C'était très bien joué de sa part là. Il avait voulu venir couper, surprendre du côté droit. Ouais, je pense que là, ça va être compliqué. Ouais. Compliqué à défendre celle-ci. 3 partout. Jusqu'ici, côté gauche, c'est plutôt propre. Hein. Évidemment, on s'en doutait. Hein. Pas très peu de fautes à gauche de mon côté. En revanche, un manque clairement d'agressivité. Beaucoup de mal à finir les points. Déjà qu'à droite, c'est compliqué. Alors à gauche, je vous avoue qu'il y a... J'ai aucun coup de gauche hein, au-dessus de la tête, donc c'est assez compliqué. C'est vraiment juste de l'intelligence de jeu. On essaie de jouer les espaces libres, les espaces ouverts. De prendre son temps, lober, bien défendre. Mais voilà. Au moment, il faut quand même envoyer, il faut lâcher le bras. Et c'est pas du tout la même vibora quand on est à gauche qu'à droite. Hein. Vous voyez là j'ai essayé de lâcher le bras, là, la balle elle est partie dans la lune. C'est pas du tout la même vibora, il faut vraiment se dégager côté gauche, alors que côté droit je trouve qu'elle est beaucoup plus instinctive. On a directement l'angle ouvert, alors qu'à gauche il faut beaucoup plus se dégager de la balle, en tout cas je le trouve hein, personnellement. Après je pense que c'est une question d'habitude aussi. Très bien joué, elle est magnifique. Elle est magnifique, elle rebondit pas. En tout cas ça refait le break, hein. 4-3, 30-0. On défend comme on peut, on refait bouger la caméra. Décidément. Aïe aïe aïe, je savais pas trop quoi en faire. Ilan qui se touche la tête de frustration sur cette vilaine faute de ma part. Allez, une bonne longueur de balle. Qu'est-ce qu'on vient faire derrière? On prend son temps, on travaille. Uch. En réflexe, en réflexe. Très bon lob. Pas assez de jambes là du côté d'Ilan pour venir appuyer cette volée. On tente le par 3. C'est pas réussi. Et derrière, il nous l'a pas mis, je crois. Hein. Je vois pas bien parce que là c'est sur le côté l'écran. Très bien joué. Là, on vient accélérer cette balle là. Un petit peu de poussée au niveau des jambes, ce serait pas mal aussi Léo pour lui donner encore plus de poids à ta balle. Ça peut être pas mal. Et c'est le jeu remporté, 5-4. 5-4, attention dans combien de temps Elliot va-t-il se rendre compte que nous avons un petit problème et que là vous êtes en train de faire un petit torticolis pour pouvoir regarder cette vidéo. Allez, très beau duel volé là. Moi j'aime beaucoup les accepter ces duels là. Très bien. À 30-15 quand même, derrière il remporte les 2 points. Très belle fin de Conan. On prend son temps. Ah, très bien joué Conan qui joue dans le contre-pied. Il a vu que j'avais anticipé plutôt une balle assez lente et au dernier moment là il a bien masqué son geste, il est venu me la chercher. C'est très bien joué mon petit Conan. Oula, elle est belle. Ouais, celle-ci elle va finir. Ça fait un 7-0, 6-4, hein, on est en train de trouver des petits automatismes. Voilà, mon objectif, vraiment clairement le but là sur ce set là, sur ce match là, c'était prendre du plaisir. Comme vous le savez, je pense que vous êtes nombreux à avoir beaucoup de mal à jouer les matchs de classement. Mais il faut savoir qu'une 3ème place en P500 aujourd'hui ça rapporte absolument aucun point. Même maintenant quasiment. Ah mais elle bouge encore, c'est pas possible. Même encore, même une 2ème place maintenant en P500 ça rapporte plus de points non plus. Donc imaginez, il n'y a que la victoire qui compte. Bientôt elle comptera plus non plus. Donc voilà, au lieu de, voilà, vous savez, hein, on peut avoir moins envie, hein, tout de suite quand il n'y a pas de points à gagner en match, c'est bien, on peut fixer des axes de travail, mais quand tu viens d'avoir une défaite qui est un peu lourde à digérer mentalement,
Voilà, t'as juste envie de profiter, paniquer la partie des mecs d'en face. Donc on s'est donné un petit challenge, on a changé nos côtés pour voir un petit peu comment on se débrouillait, qu'est-ce qui se passait. Pour l'instant c'est plutôt propre. Hein. Ah, il se retouche la même faute que tout à l'heure. Bon, Ilan qui aime bien se toucher la tête quand je fais une faute. Hein. Assez démonstratif. Ouh, le petit dérapage, très bien joué. Dommage. Et c'est bon, la caméra a été enfin remise. À l'heure où je vous parle, là, très très content. J'ai eu mon premier cours de padel ce matin là avec Roshan justement, le prof du club du Brest Padel, mon nouveau club de padel. Et franchement, c'était hyper sympa. Je suis très content parce que je vais être enfin accompagné dans cette aventure. Ça va être un cours par semaine, voire plus de temps en temps si jamais il arrive à trouver plus de disponibilité, parce qu'il donne énormément de cours. Donc voilà, très très content, ça a beaucoup m'aider. Là, on a travaillé beaucoup sur tout l'aspect offensif ce matin. Sur des points techniques aussi, enfin, beaucoup d'aspects. Il parle énormément aussi, donc c'est pas mal, parce que ça permet de prendre le temps de faire les choses. Moi je suis plutôt du genre bourrin de base, j'enchaîne, mais à un moment il faut prendre le temps, il faut analyser les situations. Donc je pense qu'il va me faire beaucoup de bien. Oula, elle est magnifique celle-là. Elle est magnifique, j'étais en train de vous parler, je m'en étais même pas rendu compte. C'est la chute du joueur français. Roshan que vous pouvez voir justement à droite là sur l'écran, il est en train de se préparer pour la finale puisqu'ils nous ont battu au match d'avant au super tie-break. C'était une belle gamelle, hein. C'est vrai que des fois quand je pars dans mes délires et que je suis en train de vous expliquer des trucs, je vois pas ce qui se passe sur le terrain. Et là je me suis clairement engouffré comme une merde, on peut le dire. Mais on est là, on est encore là, on est à 2 partout. Hein. Allez, on essaie vraiment de maintenir. Voilà, je sais pas quoi en faire de ces balles. Hein. Voilà, vous voyez, c'est un peu pitoyable quand même côté gauche que je propose. Heureusement qu'on a un finisseur comme Ilan à droite. C'est bien, là je suis en train de créer mon coup offensif, je peux vous dire quand je vais les avoir là ça va être cool. Oh bien joué Léo là, la barada de l'espace. Blam. Elle est partie à 10 000. C'est bien. Allez, on prend son temps, on les travaille. Excellent. On récupère le filet sur ce bon lob. J'aurais peut-être pu la prendre directement. Encore une fois Barada. Oh là 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 là, mais monsieur Barada. Mister Barada, je pense qu'on peut m'appeler. Ah, il aurait pu venir bloquer Ilana. Il était vraiment très très loin, Conan. Ouf, j'avais eu un peu peur. Hein. Là, c'est pas très bien. Là, honnêtement, quand il y a quelqu'un qui vous tire très fort dessus à la volée, il faut vraiment avoir les appuis forts. Être prêt à avoir la tête de raquette assez haute. De façon à ne pas perdre de temps justement dans la préparation. La raquette bien devant vous en tout cas. Et surtout pas faire ce que j'ai fait, à savoir reculer, avoir peur. Il faut vraiment montrer qu'on est présent, on doit vraiment être un mur et venir bloquer cette balle. Là on a senti vraiment que j'avais peur. Ce qui fait que là si sa balle était passée, j'aurais été dans une situation un peu inconfortable, on va pas se le cacher. J'aurais sans doute joué en réflexe, peut-être que je l'aurais mise dedans, mais si je l'avais mise, il n'y aurait pas eu beaucoup de poids dans ma balle. Donc c'est sûr que derrière on perdait le filet assez facilement. Allez, 3 partout. 3 partout 15 euros. Qu'est-ce qu'on va faire de cette balle plutôt neutre? C'est bien. On aurait pu essayer de venir la frapper en phase montante, mais j'ai pensé qu'il en allait venir dessus. Je pense qu'elle sort celle-là. Très bien. Allez, 30-0, 30-15. Chiquita, excellent. On lobe derrière pour garder le filet. On tente. Pardon, Bastien. On tente, hein, voilà. Il faut commencer à envoyer un petit peu plus. Hein. Il va falloir commencer à faire un petit peu plus peur côté gauche. Et encore une fois. Ah bah non, celle-là. Celle-là, elle est partie sur la lune. Celle-là, elle est partie sur la lune, les amis. Je sais pas si vous avez bien vu la balle, là, mais à mon avis, on n'est pas prêt de la retrouver. Allez, balle de 4-3 quand même. Voilà. Hein. On va essayer d'être plus bas sur les jambes, Léo, là, de façon à donner plus d'impact à sa volée, quand même. Ce serait pas mal. Pour pouvoir vraiment la cisailler. Ouf. Ouh là là, le petit jeu. Oh, le petit jeu. Et ça passe, ça passe, ça passe. On sent que tout le monde prend du plaisir sur le terrain. Ça qui est important, c'est cool. Allez, 4-3. 4-3 pour nous. On garde cette avance. Bouh. Bien joué au centre. Très bien joué, monsieur Conan. Ah, il y a mon téléphone qui est en train de vibrer pendant ce petit débrief. Allez, très bien joué là. On vient chercher sur le long ligne tranquillement. Allez, on peut peut-être aller les embêter, peut-être aller chercher un petit 41, on ne sait jamais. Ouais, donc la défense du Marin, c'est normal.
Ilan qui joue jamais non plus à droite, hein. Donc sur tout ce qui est coup défensif, on est un peu plus dans la merde. Bon, ça va, je suis pas trop embêté niveau défensif, beaucoup, c'est plus côté offensif. Et lui, Ilan, c'est plutôt le contraire, hein. Il est très à l'aise en haut. Par contre, sur tout ce qui va être coup de défense, si on lui arrive à lui faire un petit double 8, ça va être un peu galère. Ouh là 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 là, 3 balles de break pour nos adversaires, c'est chaud. Et il serait bien de suivre tes volets, hein. Vraiment accompagner au niveau avec ton geste là. On voit vraiment que mes volets sont très très vite bloqués, il faudrait vraiment que je les accompagne. Et je crois que ça break, hein. Ah non, ça break pas, pardon, 15-40. Allez, on va essayer de sauver tout ça. Très bonne volée, très bonne défense de Bastien après vitre. Très bon lob là, ouais, ça, à mon avis, ils se sont passés le mot. Quand c'est bien lobé, sur moi, évidemment, il faut monter parce que je vais pas forcément faire très mal. Et ça sent le roussi, hein. 6-4, 5-4 break, que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va créer la surprise en revenant dans cette partie ou est-ce qu'on va prendre un score logique? Ouh, elle est pas belle celle-là. Oh là là, Ilan qui ne cache pas sa frustration, hein. On l'a vu plusieurs fois dans le match là, en train de briller. Très bien, bien bloqué ça. Voilà, on y va. C'est bien contré. 15-30 hein, quand même. Hein. Allez, ce point là, il peut être très intéressant. Ça peut nous emmener à 15-40. Ah, c'est bien tapé. C'est bien tapé. On avait repris nos côtés de base. En plus, hein, j'étais à droite, lui à gauche. Ah, ça fait quand même balle de break. Hein. 30-40. Allez, balle pour revenir à 5 partout. Le lob m'a l'air parfait. Ouh là là, c'est magnifique. Très bien joué avec la double vitrée. C'est le break. 5 partout. Allez là, on est revenu. On s'y attendait pas. Elle a remonté un peu trop celle-là. Pas l'autre sur moi. Bastien qui monte évidemment, c'est la bonne stratégie. Il est prêt, il a raison. On a eu 2-3 occasions sur ce point pour finir le point plus vite. Là, attention de ne pas s'en mordre les doigts. Que va-t-il se passer? Et voilà, Marin qui fait du bien avec son smash tapé. Hein. C'est sa grande force vraiment de bombarder. El Bombardero. Voilà, on maintient au fond. On essaie de jouer. Voilà, très bien. On récupère le filet. On prend son temps. On essaie de maintenir un peu de longueur. Là, c'était un peu court. Ouais. Attention, Léo. Duel volé. Dommage. Il nous a emmené dans notre zone faible là. Ilan qui n'est pas forcément les duels volés qui a tendance à très vite reculer. On a vite perdu le filet. Bon après j'avais fait une balle un petit peu courte aussi sur une volée, ce qui fait que nos adversaires sont montés. Donc s'ils sont montés c'est de ma faute. Et après pas hésiter justement à accepter ces duels à la volée, hein, ne pas refuser de les prendre. Quelque chose de très important qui a été un gros game changer là sur ces derniers temps. De vraiment porter ses coronets à la volée là. De venir et accepter les duels. Oh c'est dommage. C'est dommage. Il y avait un petit trou là. 30-40. La grille qui pique pas, c'est normal, il n'y avait pas assez de vitesse dans ma balle. Bien en défense. Ouch. C'est bien joué. C'est bien joué de la part des adversaires. 6-5 break, est-ce qu'on va encore s'en sortir une nouvelle fois? C'est la question. Est-ce qu'on peut s'en... Ah, c'est très bien tapé de la part de Bastien là qui fait sortir la balle. 30-0 là. Ça commence clairement à sentir le roussi. Ah, et ça retape. Bastien qui est en roue libre. Ah, il n'arrive pas à la sortir hein, cette balle, attention. Très belle fin de Dylan. Léo qui tape. Et Léo qui arrive à faire un point gagnant, mesdames et messieurs. C'est exceptionnel ce qui vient de se passer. 40-30. Balle de match. Attention, on est quand même revenu. Oui. Allez. Ah, c'est bien tapé. Bien joué, messieurs. Victoire méritée. Bon les amis, et les défaites s'enchaînent hein, décidément. Pourtant il n'y a pas si mal de démonstrations que ça à gauche. Qu'est-ce que tu en as pensé Genzo? Moi j'en ai pensé, moi je suis content parce que tu as appliqué un peu le coaching, tu vois. Défaite en 2-7, c'était un peu ce que je m'attendais. Voilà, 4 et 5 je suis un peu déçu, tu vois, je pensais plus un 3 et 2 et voilà, tu as quand même eu des gestes justes, des gestes qui ont marché, tu vois. Bon, 0 par 3 par contre je crois. 0 par 3.
3, ouais, exactement. On Le est sur seul un que j'ai 0 par tenté, 3. il est parti. Tu l'as vu ou pas celui-là? Je l'ai pas vu, mais on peut dire que je l'ai vu si tu veux. Il est parti à l'autre bout de la piste. Sans toucher la piste bleue? Sans toucher la piste bleue. Ah, c'est magnifique ça. Ben ça c'est ce que j'attends de toi. Voilà. Ça c'est bien ça. Sinon, franchement, plutôt content, un petit peu même content de la prestation quand même. Non, en vrai, ouais. Petit geste là, sur bien gratté, bien maîtrisé, tu vois, bien cisaillé, ouais, c'est ça. Voilà, mais bon, moi, tu sais, moi en tant que coach, je voulais voir un peu de déchets et voilà, j'étais aussi satisfait de mon côté. Voilà, bon bah écoutez les amis, merci à Genzo de nous avoir coaché sur ce match. Ce n'est pas un coaching gagnant pour ce premier coaching, mais franchement pour une première, c'était quand même pas mal. Donc merci d'être venu Genzo sur ce match. Un plaisir, un jour j'espère quand même pouvoir gagner un P500 de mes propres yeux. C'est vrai qu'il est venu 3 fois me voir jouer, 3 fois éliminé en demi-finale. Ouais, donc, je suis peut-être la bête noire. Hein. Ouais, t'es peut-être la bête noire, c'est fort possible. Non, le chat noir, on dit, le chat noir. Ouais, le chat noir. La bête noire c'est autre chose encore. Bon, pour être plus sérieux quand même, voilà, donc petit match à gauche. Pourquoi est-ce que j'ai joué à gauche? Pour prendre un petit peu pour prendre quand même du plaisir sur ce dernier match, parce que comme vous savez, ça rapporte 0 points. Et généralement, vous savez, sur les matchs de classement, quand il n'y a plus d'envie, c'est compliqué, ça donne des non-matchs. Et là, pour se stimuler un peu avec Ilan, on s'est dit, allez, on va changer les côtés, voir un petit peu ce que ça donne. Moi, ça me permet d'avoir un peu plus de relâchement. J'ai quand même mis 5-6 bons pétards en long ligne qui sont repassés au-dessus des adversaires, donc c'était cool. Ilan, lui, il a pris beaucoup de plaisir. Il a très bien joué à droite, franchement, que ce soit défensivement, même offensivement. Donc agréablement surpris de son niveau de jeu à droite, donc c'était très sympa. Donc voilà, défaite quand même en 2-7, 6-4, 7-5. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Je pense que j'ai commencé à faire 2-3 tournois à gauche. Donc voilà, on verra tout ça. On n'oublie pas de s'abonner les amis, des bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tournoi. Ce sera le P1000 de Melun. Et là cette fois-ci je rejouerai avec Samy, le vieux Samy, avec qui on n'a pas joué depuis longtemps. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Des bisous et à plus pour une prochaine vidéo.